Mes amis, je suis avec Yannick Urien qui est à Moscou. Vous l'avez, journaliste français à la Baule. Il nous en dira deux mots. Il est observateur des élections présidentielles russes et il va nous faire son bilan de passage à Moscou. Tu es où là? Et dis-nous tout, Yannick. Tu as la parole. Alors, Eric, là, ça fait à peu près 2 heures que je marche parce que j'ai pris le métro. Je suis allé sur la place rouge au Kremlin, qui est à peu près à 2 heures de marche derrière. En fait, quand je suis descendu du métro, je voulais faire quelque chose avec toi depuis la place rouge. Et il y avait des milliers de moscovites qui sortaient parce que visiblement, il y a un grand meeting présidentiel ce soir. La place rouge est complètement bloquée. Il faut avoir des tickets. Donc, mais il y avait vraiment une foule. Donc, j'ai quitté la place rouge. Une foule spontanée, tu nous dis, pas des papis, une foule spontanée, pas des papis et des mamies apportés par des autocars depuis des EHPAD. Mais il faut arrêter avec cette caricature. Bien sûr, une foule spontanée. Alors pour ceux qui sont sur Google, par exemple, qui peuvent voir la place rouge, c'est place de la Révolution. J'ai pris la ligne de métro numéro 3. Après, il y a une station de métro juste avant la place rouge qui s'appelle Arbatskaya. Et je suis venu à pied de Arbatskaya jusqu'ici. Et je suis face au ministère des Affaires étrangères chez Sergueï Lavrov. Et je vais traverser le pont, je vais vous faire profiter d'ailleurs du spectacle, c'est quand même bien plus agréable, bien plus sympa. Et voici le ministère des Affaires étrangères, là où se trouve Sergueï Lavrov, qui est un peu au bout de l'avenue Arbeit, avant le pont. Si vous regardez sur Google, vous allez voir le pont, et là c'est évidemment le pont, et là j'arrive dans un quartier beaucoup plus moderne, vers une gare qui s'appelle la gare de Kiev. Voilà. Et peut-être si on a le temps, je vais descendre. Il y a une station de métro là qui est juste là. On descendra. Voilà, vous savez exactement où je me trouve. Bon, alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ton voyage au pays des soviets? Allez, c'est une taquinerie. Un vrai coup de gueule. Parce qu'en fait, on peut rien dire. C'est pas ici qu'on peut rien dire. C'est vraiment en France que l'on peut rien dire. Je vais réinverser la caméra et je vais discuter avec vous. Pourquoi on peut rien dire? Quand je publie sur les réseaux sociaux, on me dit, est-ce que tu vas faire un article? Est-ce que tu vas en parler? Au début, je me dis oui. Puis là, j'ai pris la décision que non. Parce qu'en réalité, si, pour être tranquille en France, on doit dire quelque chose, il faut mentir. Il faut travestir la vérité pour être peinard. Et je n'ai pas envie de mentir à mes lecteurs, ni de mentir à ce pays que je vois. Je ne vois que des gens gentils. J'ai passé des heures à enquêter, à voir ces bureaux de vote. Hier soir, j'ai dîné avec pas mal de chefs d'entreprise français qui habitent à l'année à Moscou. Je réinverse la caméra, voilà. Donc, on va traverser le pont ensemble jusqu'au métro. Donc, plein de chefs d'entreprise qui habitent à l'année à Moscou. Je me suis vraiment fait une opinion. J'ai fait tous les quartiers. On l'a vu aussi dans les vidéos précédentes. Mais je n'entends que ricanement. Ah, et ils bourrent les urnes le soir. Ah, c'est truqué. Ah, on te montre ce que tu es un pauvre naïf. On te montre ce qu'on a envie de te montrer. Ah, Mais quand vous qui dit arrivez. ça où, Yannick? Qui dit ça où? Les trolls, ce qu'on appelle les trolls, qui sont en permanence sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un tiers de trolls. Ah, c'est truqué, Poutine, c'est le dictateur. Ah, vous pouvez pas parler, les gens n'ont pas. Ensuite, il y a un tiers, il y a ce tiers de trolls. Il y a un tiers de naïfs. Alors ceux-là, à la limite, je les respecte, parce qu'ils sont naïfs avec des questions du genre est-ce que vous avez le droit de parler aux gens dans la rue? On m'a posé cette question. Est-ce que quand tu es à Moscou, tu as le droit, par exemple, voilà, des gens qui passent. Bonjour. Voilà, ils ont compris que j'étais français, c'est bizarre. Mais ce sont des touristes, visiblement. Voilà. Est-ce que tu as le droit de parler aux gens dans la rue? Est-ce que tu as le droit de photographier?
Est-ce que quand tu descends quelque part, tu as la police qui te demande ce que tu fais? Ce sont les naïfs bercés par LCI et par BFM TV qui, à longueur de temps, on leur dit, évidemment, c'est la dictature, le régime autoritaire, les libertés, les droits de l'homme. Les gens sont convaincus dans leur fort intérieur que c'est une sorte de Corée du Nord, de Pyongyang, où le moindre étranger n'a pas le droit d'avoir des contacts avec la population. Ou alors ils sont convaincus que c'est la grande misère, que tout le monde crève de faim, que les jeunes Russes sont des mecs bourrés à la vodka et au tabac, ce qui est totalement faux. C'est un pays qui devient d'ailleurs non-fumeur, presque complètement, sur toutes les nouvelles générations. Et les jeunes, contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh ben, ne boivent plus. C'est terminé, c'est les anciennes générations. C'est plutôt un pays, en termes d'hygiène de vie, qui s'est fixé pour objectif d'avoir plein de nouvelles générations qui soient saines, j'allais dire, de corps et d'esprit. Même pas un petit coup de vodka? Non, il n'y a plus beaucoup de vodka. C'est terminé. Sauf chez les gens de notre génération. Voilà. Un petit coup de vodka le soir quand même, mais c'est pas non plus, on n'est plus dans la caricature du soudard moscovite. Donc en France, on est toujours dans cette caricature. Après, mon coup de gueule, c'est, oui, on te montre les trucs riches. Ah, évidemment, on regarde avec un air très fier. Ah, mais si tu allais à 200 km de Moscou, tu verrais ce qu'est la misère. Et avec un air de prétention. Mais moi, je vais à 200 km de Paris. Quand je vais retourner pour mon coup de gueule, quand même, mon chéri. Quand je vais à 200 km de Paris, je prends la route de Verneuil-sur-Avre pour aller jusqu'à Alençon, qui est à peu près justement à 150. Voilà. Allez voir dans les Hauts-de-France, allez voir, arrêtez-vous au Carrefour, dans la zone commerciale qui est à l'entrée d'Alençon, à 200 km de Paris, voir ce que c'est, non pas le tiers-monde, mais le quart-monde. Avec, comme disait François Hollande, des gens qui n'ont pas de dents, des hôpitaux qui sont fermés le week-end, des cages d'escalier taguées, où ça sent l'urine, avec un niveau scolaire, mais plus rien débilisant, on est en bas de toutes les enquêtes PISA, et des jeunes Français qui savent même plus aligner un mot, qui sont penchés sur leur smartphone du matin au soir, et qui le soir se droguent avec Hanouna et des séries sur Netflix. Encore, je ne vais même pas être sévère avec Hanouna, parfois il invite des gens intéressants. Mais voilà ce qu'est la J'allais dire France. que Non, mais je voilà, précise quand même, voilà Yannick, ce qu'est parce la que France. Et Yannick, ici, Yannick, moi, quand je vais à Yannick, 200 bornes, il y a des hôpitaux qui marchent, et même des gens pauvres qui sont heureux. Les Yannick, gens bouffent, oui. on précise que Alençon n'est pas dans les Hauts-de-France, mais se trouve en Normandie. Oui, mais j'ai dit, vous montez soit dans les autres, vers les Hauts-de-France, ou soit vous allez à l'ouest en prenant la route qui va à Saint-Malo, vous passez à Alençon, Verneuil-sur-Avre, enfin, vous faites Dreux, enfin, voilà, Dreux, Alençon, Dreux, Verneuil-sur-Avre, Alençon, voilà. Bon, parfois je m'embrouille un peu, mais c'est vrai que c'est un coup de colère. C'est un coup de colère de cette prétention française à croire que les autres sont pauvres partout, que les autres sont des crétins, et qu'on nous montre, oui, ça c'est riche, mais en France, on n'a plus d'hôpitaux. Nos gosses ne sont plus cultes, ne sont plus instruits. Il y a des gens qui crèvent de faim. Ici, ils ont tous le chauffage gratuit. Ça fait partie d'un service universel. Et après, on nous explique, oui, c'est un score, les gens bourrent les urnes. Moi, j'ai vu que des gens. En fait, il faut arrêter de plaquer notre raisonnement de français sur d'autres civilisations. Ils ne sont pas moins bien, ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne pensent pas pareil. Il y a un raisonnement qui est différent. Et ce raisonnement, il est sur une fierté qu'ils peuvent avoir de leur pays, une fierté d'avoir une grande nation qui est dans un bras de fer.
face à un autre bloc, celui de l'Ouest, eux-mêmes voyagent, sortent. Je retourne la caméra. Est-ce que vous croyez que ces gens-là sont des débiles mentaux, désinformés? Est-ce que vous croyez que ces Bien que gens-là... l'est, Mais notre c'est vrai, Yannick. mais est-ce que vous croyez que ces gens-là sont des crétins à qui une dictature leur ferait avaler n'importe quel message, n'importe quel mensonge et qu'ils accepteraient tout? Bien au contraire, justement, on m'a expliqué l'inverse. On leur a tellement menti en sachant que ceux qui leur mentaient sachaient qu'ils mentaient, que tout le monde se mentait, que maintenant ils se laissent moins faire et maintenant ils considèrent qu'ils ont un empire. Ils raisonnent vraiment en termes d'empire, de civilisation, et il y a d'autres priorités pour eux qui est cette langue russe, ce développement, ce partenariat vers l'Asie, vers la Chine. Il y a des Chinois partout. Est-ce qu'eux en sont à faire des débats wokistes sur la théorie du genre qui doit être enseignée à l'école? Non. Donc ils raisonnent différemment, ils ont de leur point de vue. Après on va dire, ouais, tu as dit ça, tu as soutenu Poutine, tu n'as pas honte, lui le meurtrier, le sanguinaire. Mais non, mais est-ce que vous êtes capable à un moment de comprendre que de leur point de vue, ils sont à la tête d'un empire, que leur président est dans le monde entier perçu comme celui qui résiste aux forces adverses, qui fédèrent la population mondiale à travers les BRICS. Est-ce que vous êtes capable de vous rentrer ça dans le crâne et de penser que ces gens-là aient pu voter pour cet homme? Alors, si vous n'êtes pas capable de penser ça, moi je leur dis, bah restez chez vous, moi je ne vous explique pas, ça sert à rien, moi je l'explique au courrier des stratèges et à toi, Eric, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, et je sais que les lecteurs, que les téléspectateurs du courrier des stratèges sont capables de me comprendre. Mais à part ça, ça sert à rien de perdre son temps. Donc qu'est-ce que je vais écrire, moi? Alors, est-ce Ricaner que comme ça tous ces signifie, abrutis. Les élections, elles sont truquées, les gens sont malheureux. Vous voulez que je ricane? Ça vous fait plaisir? Bah, je ne vais pas écrire ça. Je ne vais pas écrire ça parce que je mens pas. J'ai une conscience. J'ai pas envie de mourir en me disant un jour j'ai trompé ceux qui m'ont fait confiance en me lisant. J'ai pas envie de mentir non plus pour tromper un peuple qui nous ressemble, des gens très bien que je croise partout, très corrects, qui ne sont pas du tout. Est-ce que tu vois un sentiment depuis toutes ces balades de dictature? J'ai pas envie de les tromper non plus, de les trahir. Donc on peut plus mais rien dire. Et c'est terrible. Mais c'est terrible, hein, ce que je dis, Eric. est-ce que ça signifie que dans ton esprit, il y a une partie de la population française qui est comme fanatisée et incapable de la moindre nuance? Tu as tout résumé. Tu as remarquablement bien résumé. C'est Alors, exactement ça. On est dis-nous où fanatisé tu parce que es j'ai là. l'impression que l'empire du mensonge a changé. Ben, il y avait le ministère des Affaires étrangères. Vous prenez un plan de Moscou, Arbatskaya. Il y a le pont de Moscou, il y a la centre commercial. Et là, j'arrive à une gare de métro qui est la gare de Kiev. Ben, je vais vous faire profiter du métro parce qu'en fait, la 4G fonctionne extrêmement bien. Et donc, je peux descendre dans le métro. Euh, Kaskaya. Kaskaya. Ah, Ya, c'est le R qui Kievskaya, inverse. donc on voit, on lit en russe, ceux qui lisent le cyrillique, donc on reconnaît Kievskaya. Voilà. Donc, tu descends dans Bravo. la station de métro de Kiev, la kievienne. Exactement. Voilà. Je descends à la station de métro. Et là, c'est vraiment du direct que d'être dans ce métro. Il y a Il est quelle heure à Moscou au moment où tu tournes? 2 heures de plus. Il est 14h57 là. En France, mais donc à Moscou, il est 16h57. Oui, 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 c'est 16h57.
parce qu'en fait j'avais 14h57, mais c'était ta capture d'écran. Alors, le métro en direct. Et donc, quand on prend le métro à Moscou, ça c'est un pass pour un voyage. Je peux rester dans le métro une fois que j'ai mis ce pass autant de fois que je veux. Combien coûte le pass? 60. Facile. 65 centimes. Alors, la ligne 5 et la ligne 3, on va aller sur la ligne 3, qui va vers la place Rouge et le Kremlin. Et le métro de Moscou est un des. C'est pas l'un des, c'est le plus profond au monde parce qu'on va à 100 mètres de profondeur. Et tu remarqueras que le réseau est toujours bon. Il faut descendre à 100 mètres de profondeur. Et on est en direct. Alors, ceux qui se souviennent de l'époque communiste savent qu'à une époque, on ne payait pas le métro enfin, on payait librement le métro de Moscou, on n'était pas obligé de payer. Évidemment, les gens qui avaient de l'argent faisaient appel à leur civisme, on leur demandait de payer, mais à une époque, le métro était, à l'époque communiste, le métro était librement accessible, y compris à ceux qui n'avaient pas d'argent pour payer. Est-ce que les gens sont capables d'ouvrir les yeux et qu'ils comprendront qu'ils sont dans un pays normal avec des gens normaux, qui ne souffrent pas, qui ont l'air d'être, je ne sais pas, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais en tout cas, je peux dire qu'ils sont pas plus, il n'y a pas les gueules de déterrés et de déprimés qu'on a dans le métro parisien. On n'a pas la saleté du métro parisien. Tout est propre et les gens se tiennent extrêmement bien. Mais tu ne parles pas du métro de Rennes, je ne comprends pas. Oui. Est-ce que la jeune fille que tu vois sur son smartphone, tranquille, elle a l'air d'être angoissée une seule seconde à l'idée qu'une racaille va passer et va lui taper son smartphone pendant qu'elle est concentrée? Est-ce que tu vois tout? Non, Et cela après, on dit, va donner Yannick, des leçons. Oui. Eh oui, pour oui. rétablir la balance, à Paris, dans le métro, tu vois aussi plein de jeunes filles blondes aux cheveux longs qui tapent sur leur smartphone sans inquiétude particulière. Alors, je vais aussi rétablir la balance, et que là, cette scène, tu l'aurais à minuit. Et ça m'étonnerait qu'à minuit, tu l'aies aussi dans le métro parisien. Ça dépend où, la Ça situation dépend est où. plus Voilà. mitigée qu'on ne le dit parfois en province. Je lis souvent des commentaires extrêmement fanatiques sur l'insécurité à Paris, qui n'ont en réalité rien à voir avec ce que disent Damien Rieu et ses amis. Il faut Oui. rétablir les grands équilibres. Ce qui est effectivement fascinant, c'est la beauté du métro moscovite. Je crois que Tucker Carlson en a Regarde parlé comme c'est propre. d'ailleurs. Le métro moscovite est une espèce de palais du transport en commun. Est-ce que tu m'entends, Yannick? Je t'entends très bien. Bon. Voilà, je vais te Alors, laisser profiter du métro et on va montre-nous bien les s'attarder. fresques et la beauté du décor, parce qu'on voit que, effectivement, les communistes à l'époque avaient beaucoup investi sur l'exaltation des transports en commun. Voilà. Montre-nous une grande perspective sur ces arcs, voilà. Est-ce que tu peux nous dire à cette occasion, depuis là où tu es, et si tu peux retourner la caméra, quel Oui. bilan tu tires à la fois de ton observation des élections et de la victoire de Poutine qui a été annoncée ce matin? Alors, je vais retourner. Je vais retourner. D'abord, ce que je tire comme bilan, là, je vais reprendre la sortie Recule un parce que je peu suis par rentré rapport à uniquement ton. pour Recule un vous. peu de ton écran. Recule un peu ton écran parce que Oui, oui, là, tu oui, étais voilà. parfait. Reste au milieu du couloir, c'est magnifique pour nous. Voilà. Qu'est-ce que tu Alors, peux ce nous que je dire tire, de la victoire? c'est que au début, Recule on un est peu ton tenté, nous, écran, avec voilà, notre qu'on voit bien. mentalité de Français, de se dire, on est surpris, il a fait un tel score, il y a des candidats qui ont fait 3%. Moi, on m'a bien expliqué que la Russie, c'est 11 fuseaux horaires
c'est un continent et que, évidemment, la plupart des candidats qui étaient face à lui sont totalement inconnus. Il y a un travail de mémorisation, de notoriété du candidat Poutine qui fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire qu'il est dans... Il faut que tu arrêtes de marcher. Yannick, arrête de marcher parce que ça coupe et éloigne ton écran de ton visage, sinon on ne te voit pas. Alors je vais m'asseoir, voilà. Arrête de marcher, arrête de marcher. Voilà, je vais m'asseoir et on va terminer là-dessus. Oui, il y a vraiment un travail de... Il est dans la tête de tous les Russes. Et c'est vrai que si tu vas en Sibérie, en Mongolie, les gens, on m'a bien expliqué, c'est Poutine, naturellement. C'est aussi celui qui résiste à l'ordre mondial, aux États-Unis, c'est la star. Donc, ce résultat n'est guère surprenant. En réalité, tous ceux qui s'informent, tous ceux qui essayent de discuter, de vivre la rue comme on le fait, ne sont pas surpris par ce résultat. Ça, c'est le premier point. Ce que je tire de ces élections, c'est que j'ai vu des bureaux de vote parfaitement bien organisés. Beaucoup ont fait ce petit jeu dans d'autres délégations, de les prendre par surprise, de leur dire on va aller dans tel quartier, puis en passant devant un bureau de vote, stop, on va aller voir celui-ci. Dans 95-98% des cas, il n'y avait absolument pas de problème. On a vu 2-3 petits problèmes, mais c'est vraiment des gens qui gueulent dans des bureaux de vote, comme ça pourrait se faire chez nous en France. On a vu les systèmes de surveillance à la chambre civique, qui est relié au ministère de l'Intérieur sur les caméras, pour qu'il n'y ait pas d'incident, que les bureaux de vote soient protégés. Ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des gens qui ont ricané en disant oh, ouais, les Russes, ils mettent des caméras de vidéosurveillance pour voir qui vote. Alors j'ai envie de leur dire, si vous êtes des crétins, je vous dis, à l'entrée de chaque bureau de vote, il y a des photos qui indiquent clairement que le bureau de vote est sous caméra de vidéosurveillance, avec l'angle de vue et des photos très précis de l'objectif de la caméra. Et il est bien spécifié, on le voit bien, que les caméras surveillent le bureau de vote, les gens qui font la queue, les gens qui vérifient les cartes d'identité, et il n'y a aucune caméra qui va vers les isoloirs. Je le dis pour les trolls et pour les crétins qui ricanent, et là j'en ai eu aussi plein. Parce que c'est lassant, c'est fatigant. On a essayé de tout voir, on a vu quelque chose de normal, dans un pays normal avec des gens normaux qui vivent très bien. C'est le résumé. Bon, très bien. Bon, écoute, tu rentres quand en France? Ça y est, je rentre demain. Bon, ben écoute, on te remercie. Je mets ça dans la boîte pour diffuser. Et puis, ben, s'il y a du neuf, de toute façon, d'ici ton départ, tu me fais signe, comme tu fais très bien. Tu mets ton doigt devant l'écran, donc on ne voit plus rien. Ah. Et devant la caméra, donc on ne voit plus rien. Merci à toi. Allô, allô. Merci Eric. Bon, et puis à bientôt. Salut.